Yo copain, j'ai 47 minutes pour te faire une vidéo. 47 minutes 17 quoi. Ça joue quoi? Ouais, je réponds que maintenant, enfin je réponds, il y a une part de réponse quoi. Parce que voilà, quoi, je suis pas mal occupé à cause de ce temps venteux et chaud. Et puis bah là tu vois, j'ai eu de la pluie hier, même si tu t'en bats les couilles, hein, puis ça me permet d'avoir un peu plus de créneaux pour moi. Hein, parce que les gens, oh l'autonomie, ça prend du temps. Hein, de se faire ça, d'essayer de se faire sa bouffe quoi. Bref. Hein, puis ces problèmes de flotte, on peut se poser des cols quoi. Hein, moi on me parle de réchauffement, moi c'est possible hein, au niveau des courbes et tout, enfin c'est possible. Mais moi ce que je remarque c'est le manque de flotte. Ça c'est une évidence quoi. Même il y a plein d'endroits, des villages, ils ont leurs sources vides, ils doivent aller pomper à des sources plus loin. En fait c'est plus ce phénomène là que je remarque quoi. Et puis mon point de vue là-dessus, encore une fois c'est mon avis, hein, c'est toujours pareil. Le cycle de l'eau est un cycle immuable dans son principe, c'est-à-dire que ça fait comme ça une boucle, après ça retombe, enfin ça va en haut, et machin ça retombe, et puis c'est une boucle fermée immuable. Hein, et puis ça a un nom d'ailleurs, une boucle comme ça, en ésotérie ou je sais plus comment, il y a un nom pour ça. Elle est où cette flotte? Hein, je discutais avec un voisin, le voisin il me disait ouais mais tu vois il y a des villages, ils se retrouvent inondés alors qu'avant tu vois. Puis sur le coup j'étais là, c'est vrai que c'est fortement intéressant son développement quoi. Moi je sais qu'il y a les pôles aussi, il y a du mouvement, il y a plein de... mais j'y suis pas donc mais ce que je remarque c'est la capitalisation de l'eau. Ça je remarque, on fout des barrages partout. On te privatise de systèmes tout à fait immuables et naturels, du vivant, parce que l'eau c'est le vivant, faut pas l'oublier, c'est ça qui amène. On te fait payer le rendu à du privé, bien sûr. Hein, c'est même pas pourquoi les sociétés d'énergie elles sont pas aux États, quoi. Ça c'est un truc hallucinant, quoi. Non, tu payes à des privés et après il y a plus de poissons dans les rivières, mais il faut payer à des autres privés, enfin à des États et à des privés pour réalviner, quoi. Ah, moi je serais d'accord de me dire ok je paye l'un ou l'autre parce que hein, ma foi, mais c'est quoi ce bordel, tu viens, tu fous tout la merde puis après tu dis ah si tu veux refaire comme avant faut payer. Non mais attends, c'est toi qui as foutu la merde. Après hein, c'est mon avis hein, mais je vois qu'il y a de plus en plus de barrages, on capitalise l'eau comme pour tout hein, l'argent on le capitalise et puis il dort quoi. Et quelque chose qui dort au niveau du cycle vivant ça moisit quoi. Hein, de l'eau qui dort ça stagne, l'argent qui dort ça stagne hein. Bref, non à la base c'était pas ça l'idée, c'était de répondre à copain là. Ouais, intéressant le commentaire, puis si jamais moi je réponds plutôt comme ça, je trouve que dans l'échange moi il me faut ce côté, enfin je suis comme ça, j'ai ce côté vivant quoi. Écrire des messages, voilà quoi. Je fais des short answers moi. C'est oui, non, ok, peut-être, c'est merci, au revoir. Tu vois, je suis pas. J'arrive mieux. Enfin, ça sort tout seul quand je parle. Alors, quand j'écris, en fait, j'écris tellement lentement par rapport à ce que je parle. C'est peut-être ça, en fait. C'est ma synchronisation qui va pas. Non, mais tu m'écrivais que la Suisse, on était noyé dans le flot francophone. Plus majoritairement français, parce que, ouais, ouais, bref. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant ce que tu me disais. Qu'en Suisse, fallait pas avoir honte d'être national. Reprends-moi la sortie si j'ai des bêtises. Hein. Que être nationaliste, c'était pas une honte et que. Puis ouais, bref. Et que. On avait une culture et qu'il fallait la faire valoir, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant, hein, mais moi je te donne mon avis hein, et ma réflexion. Mais c'est quoi la culture suisse? Tu vois, on me dira en Suisse, à l'époque, on me dira à l'époque les anciens étaient comme ça. Ouais. On me dira si, on me dira ça. Mais c'est quoi la culture suisse? Nos boomers étaient les mêmes boomers que les boomers européens, c'était à peu près la même génération. Et c'est grâce au capitalisme d'après-guerre que ces gens se sont faits. C'est pas sur une tradition, sur une culture. Hein, on me dira ouais, il reste ce vieux bûcheron là-bas, machin. Mais il est né dans le capitalisme. Et qu'on me reprenne à la sortie, mais on est judéo-chrétien. Autant que la France est judéo-chrétien. On fonctionne sur un système de crédit à l'usure. On a une cotisation d'impôts à faire. On a des systèmes d'assurance. Et même la Suisse, elle est dirigée par des assurances. Après, ça c'est encore un autre. Mais on est judéo-chrétien et capitaliste autant que la France. On a quoi de... C'est ça que j'aimerais
j'aimerais, parce que tu vois, aussi je parlais par rapport à ces sujets-là en me disant, ça veut dire quoi être nationaliste, patriote? C'est 3 générations, c'est ci, c'est ça, c'est le sang, c'est la passion, c'est l'amour du pays, voilà. Mais aujourd'hui, au niveau de la tradition et de la culture, on est capitalisé, enfin on est en plein capitalisme et on est judéo-chrétien dans nos valeurs, dans pays des droits de l'homme, nous on est le pays de la neutralité en Suisse, et puis tu regardes, c'est tout sur le système européen, c'est la même chose, c'est le capitalisme. Certes, certains fonctionnent peut-être plus sur la pêche, mais il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de culte, enfin, qu'on me reprenne à la sortie, puis développe ton avis, parce que tu as sûrement des choses à dire aussi, tu vois. Mais moi, je dirais aujourd'hui, il n'y a plus de culture. On est devenus des interchangeables. Ça veut dire que moi, technicien dans un secteur, je peux aller n'importe où en Europe presque, je retrouverai le même boulot. Même nos grandes sociétés, c'est par l'internationalisme. Enfin, elles sont internationales aujourd'hui. Ben, l'internationalisme, tu comprends ce que je veux dire? C'est le capitalisme. Mais ouais, oui, on a peut-être une culture, une tradition, machin, mais c'est quoi? On fait du fromage, mais on n'est pas les seuls. On fait de l'alpage, on n'est pas les seuls. C'est une question aussi de lieu, hein. On n'est pas les seuls. On fait du chocolat ou du café. Je crois que c'est un sujet... On vend de l'eau. Mais c'est quoi notre culture en soi? On fait du papier vaudois, enfin. Et même en Suisse, c'est hyper intéressant parce que... Il y a l'État de Vaud, par exemple, c'est les cantons. Il y a l'État de Fribourg aussi, c'est des cantons. Donc ça, c'est des systèmes d'État. Après, aller plus loin, j'en sais rien. Mais moi, ici, sur le canton de Neuchâtel, c'est une république. Ça s'appelle la République de Neuchâtel. Une république, c'est républicain. La France est une république. Donc en gros, Neuchâtel, malgré que c'est en Suisse, c'est un des plus jeunes cantons de la Suisse, il est républicain. Donc, quelle est la différence entre la France et Neuchâtel? Ben, il n'y en a pas, c'est une république. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus de différence. Avant, il y a des petites choses qui ressortent entre la Suisse et la France. Tu as les mairies, nous c'est les cantons et les communes, nous c'est les mairies et je sais plus quoi. Ben, nous c'est différent, il y a des différences. Et à ne pas oublier quand même, c'est la vieille Europe qui est celle qui a l'expérience. Elle suit le modèle américain qui n'a aucune expérience, aucune tradition, aucune culture, quoi. Bah t'as qu'à voir, on s'est fait américaniser, quoi. On a été élevé par Walt Disney. Il y a plus rien, la culture suisse de quoi. Enfin, on avait la précision, mais la précision aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. On avait la précision de la. Mais quelle est notre culture en soi? Moi, ça m'intéresse de ton point de vue. Parce que, je sais pas si tu viens du Valais, mais ça a l'air bien plus sympa déjà dans le Valais. C'est une très belle région, je trouve, pour la Suisse, quoi. Après, tu as la Suisse allemande, quoi. Il y a vachement jolis endroits aussi. C'est un très beau pays, enfin, c'est une très belle... Mais notre culture, c'est quoi? Moi, je regarde, on nous parle des cultures... quand je regarde les Suisses allemands dans l'alpage, on dirait de l'Allemagne. Puis nous, la partie francophone, on dirait la France. Puis tu as l'impression que la partie tessinoise... puis une dernière... un peu hors sujet, et puis en même temps dans le sujet, quand je te dis on est devenu capitalisme par l'Amérique, en fait. L'Amérique, avec l'Allemagne, ont gagné la guerre, pour moi. Et l'exemple que je peux te donner, parce que les gens ils me disent... j'ai entendu plein de choses sur Internet, ils disaient l'Allemagne a perdu la guerre, mais le national-socialisme, lui, il a gagné la guerre, ou je sais pas quoi. C'est fort probable, mais c'est quelle langue en Suisse, en tout cas en partie romande, tu as une langue depuis tout petit, même moi je vois mon gamin là, enfin les gamins, en première enfantine, tu commences l'école, on t'apprend déjà l'allemand. Donc qu'est-ce qu'on a de différent? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on s'est fait américaniser, on est élevé par Walt Disney. Voilà, on est tous exactement interchangeables, c'était l'idée, le mondialisme c'est ça, c'est de pouvoir faire un endroit où tu vas piocher là-bas. Par exemple en Suisse, il y a trop d'ingénieurs, tu les prends, tu peux les mettre dans tel pays où il y en a moins, mais il y a plus de manuels, tu déplaces. Voilà, c'était ça leur idée, quoi. D'avoir, tu sais, c'est le grand territoire, le plus grand territoire conquis. D'ailleurs, qui c'est qui tient l'Europe dans le sens, au niveau de la concurrence économique, c'est qui tient l'Europe? C'est l'Allemagne. Enfin, moi, je trouve qu'il y a trop de choses au bout d'un moment. Puis on vient me dire qu'elle a perdu... regarde les perdants de grandes guerres. En général, ils se font
longtemps pour se refaire. Hein? Mais quelle est notre culture, copain? Enfin, je te donne mon avis. Moi, justement, pour moi, le dialogue, le partage, tout ça, l'échange, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas dans des... que j'ai encore entendu, ouais, je vais m'arrêter là. Hein. Quand j'ai encore entendu l'autre jour, là, tu peux voir sur Internet, tu as des sites référencement où ils te parleront de certains bouquins qui sont des putains de fakes, en fait. Enfin, des bouquins historiques qui sont en fait des bouquins de mensonges. On te raconte du pipeau dans le livre. Eh ben, il y a des référencements et tout, mais ces livres continuent à être utilisés officiellement comme des... Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est comme en France, on me dit, je voulais en parler par rapport à l'eau, mais en France, quand on me dit qu'il y a des zones inondées, machin, mais si tu vas aux mairies, tu peux voir les livres de la commune ou du machin, ça peut te dire, 10 ans avant, il y a une grosse inondation, eh ben, dans pas mal d'endroits en France, ça se passe tous les 10 ans, mais les gens, ils oublient, puis on continue à construire là-bas. Bah les gens, moi j'ai entendu ce genre de discours qui disent « Ouais, on s'est fait escroquer, on nous a vendu un terrain inondable et tout. » Non mais attends, c'est quand même à toi de te renseigner. C'est comme se dire « Oh, j'ai trouvé une super occasion à la montagne, là, c'est trop bien, j'ai un énorme terrain et tout. » Puis chaque hiver, tu vas chialer parce qu'il fait -20. Tu peux pas, c'est à toi de te renseigner. Ouais, bon là je commence à divaguer quoi. Continue ma petite balade, tranquille. Puis publier cette vidéo quoi. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Hein. Ça chantonne pas trop aujourd'hui, tu vois. Ah, si, quand même un petit peu, quoi. Puis bah voilà, quoi. Merci de l'échange aussi, parce que ça fait plaisir, quoi. Hein, et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, salut, copains.